C'est la grande édition d'information sur Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence. Mesdames et messieurs, merci de nous joindre pour vous informer à la une de l'actualité. Au niveau national, sachez que lors de la réunion du Conseil de ministres, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est penché essentiellement sur la problématique de la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. L'arrêt de la guerre, le rétablissement de l'autorité de l'État, la neutralisation des groupes armés sur le sol congolais figurent parmi les 12 propositions formulées par le président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Une déclaration faite lors de son adresse à la nation congolaise en dehors du pays. En culture, les drapeaux de la musique congolaise flottent avec une ébullition totale dans les rues de Paris. La capitale française, l'artiste talentueux de sa génération, Héritier Watanabe, s'est produit ce samedi 24 mai 2025 à Domé de Paris, une salle de spectacle connue sous le nom de Palais des Sports. Une fois de plus, bienvenue à ces rendez-vous d'information de prime abord, démarrant par la traditionnelle réunion du Conseil de ministres. Vous le savez, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé vendredi 23 mai dernier à la Cité de l'Union africaine cette importante réunion avec le membre de l'équipe gouvernementale de l'Union sacrée de la Nation. Plusieurs questions d'actualité de l'ère en République démocratique du Congo étaient abordées au cours de cette rencontre, notamment la question de la crise sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo et bien d'autres. Voici dans ces comptes rendus signés Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. Regardez. La communication du président de la République a porté sur deux points principaux, à savoir 1. De la recrudescence de la déstabilisation des institutions provinciales. Le président de la République a rappelé que dans le double objectif de consolider l'unité nationale, mise à mal par des conflits successifs, et de promouvoir un développement de proximité, les constituants a structuré notre État en 26 provinces. La ville-province de Kinshasa incluse toute dotée de la personnalité juridique et investit des compétences décentralisées conformément à la Constitution. Cependant, depuis la mise en place des institutions provinciales prévues par la Constitution, notre pays a été confronté à des tensions récurrentes entre les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux. Ces conflits, souvent matérialisés par de motions de défiance, ont conduit à la destitution de plusieurs gouverneurs de province. Ces instabilités ont lourdement pesé sur le bon fonctionnement des institutions provinciales, entraînant d'importants retards dans la mise en œuvre des politiques publiques et freinant l'élan des développements administratifs et socio-économiques escomptés. Là où la stabilité institutionnelle devait servir de socle à la cohésion nationale et au progrès, elle s'est retrouvée compromise au détriment de conditions de vie de nos concitoyens. Par ailleurs, alors que même notre pays fait face à une crise sécuritaire majeure dans sa partie Est, crise qui requiert une mobilisation unitaire de toutes les forces vives de la nation, nous assistons paradoxalement à une recrudescence d'actes de déstabilisation dans certains exécutifs provinciaux. Une telle situation est de nature à fragiliser davantage l'unité nationale et d'entraver les efforts en cours pour restaurer la paix et reconstruire les zones sinistrées. Face à cette situation préoccupante, le président de la République a insisté sur l'impératif d'adopter sans délai des mesures concrètes visant non seulement à contenir les crises actuelles, mais surtout à prévenir leur extension et leur répétition. Intervenant au deuxième chapitre de cette importante réunion du Conseil de ministres qui faisait état du point d'information lors de sa prise de parole, le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a présenté les rapports de l'état de l'administration du territoire national, retrouvé une fois de plus dans ses comptes rendus. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information,
État et administration du territoire. Les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, a présenté au Conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été marqué principalement par le suivi de la situation de nos populations dans l'Est de la République démocratique du Congo, qui font face aux arrestations répétées lors de visites domiciliaires opérées durant la nuit par les supplétifs et les occupants. Mettant l'accent sur la gouvernance sécuritaire, il a fait état de sa visite de travail à Kenge, en province du Kwango, en vue de sensibiliser la population et les communautés locales sur la nouvelle approche sécuritaire. À Kinshasa, le ministère de l'Intérieur déploie le projet Smart Kinshasa qui vise à améliorer la connaissance en temps réel de la situation sécuritaire, la collaboration interservices et les capacités de commandement via les technologies de l'information et de la communication. Ces projets permettront d'optimiser l'efficacité opérationnelle de la police nationale congolaise lors d'événements majeurs et urgences tout en renforçant la confiance du public. Allant dans le même sens, invité à prendre part à cette traditionnelle réunion du Conseil de ministres, la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Kabedi Malangomboui, a présenté la situation de la conjoncture économique de la République démocratique du Congo, tout en mettant un accent sur le comportement de la monnaie nationale sur le marché d'échange, mais aussi des produits et services au niveau international. Regardez. Évolution de la situation récente sur le marché d'échange ainsi que de biens et services. Intervenant comme invité, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a indiqué que la conjoncture économique en République démocratique du Congo est demeurée stable aussi bien sur le marché des biens et services que sur celui d'échange. Il s'agit d'une stabilité justifiée par les maintiens de politiques monétaires et budgétaires prudentes ainsi que la bonne coordination de celle-ci, sans oublier la poursuite d'une bonne régulation de la liquidité bancaire. Au cours de la troisième semaine du mois de mai 2025, le taux d'inflation s'est chiffré à 0,14% contre 0,13% la semaine précédente. En cumul annuel, l'inflation s'est portée à 3,34%, un recul de 2 points par rapport à la période correspondante en 2024. Au 15 mai 2025, les taux d'échange s'est établi à 2850,17 francs congolais à l'interbancaire et à 2863,51 CDF au parallèle. Comparativement à la situation observée au 9 mai 2025, la monnaie nationale s'est dépréciée de 0,1% tant sur les marchés officiels que parallèles. Quant au rythme hebdomadaire de cours mondiaux, les principaux produits des bases importés et exportés par la RDC ont généralement connu une hausse, c'est le cas du prix du pétrole, de la tonne du cuivre ou encore du cobalt. La gouverneure de la Banque centrale a formulé une série de recommandations en vue de consolider la trajectoire de la stabilité et de la résilience. Poursuivons ce journal télévisé par la sortie médiatique du président honoraire de la République démocratique du Congo. Vous le savez certainement que l'ex-président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, s'est adressé vendredi 23 mai 2025 à la nation congolaise au cours de son allocution. L'ancien chef d'État de la RDC appelle le tableau de la situation générale de l'ère de la République démocratique du Congo, tout en formulant 12 propositions, notamment mettre définitivement fin à la guerre, rétablir l'autorité de l'État, la neutralisation des forces négatives sur le sol congolais et tant d'autres. Voici dans cet extrait choisi par l'équipe rédactionnelle. Le travail hardi qui s'impose à nous portera notamment sur les 12 points suivants. 1. Mettre fin à la dictature, mieux à la tyrannie. 2. Arrêter la guerre. 3. Rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. 4. Restaurer la démocratie
en revenant aux fondamentaux d'un véritable état de droit. 5. Rétablir les libertés fondamentales. 6. Réconcilier le Congolais et reconstruire la cohésion nationale. 7. Relancer le développement du pays par la mise en place d'une bonne gouvernance économique, une gestion administrative et financière orthodoxe et une répartition équitable des ressources nationales. 8. Relancer le dialogue sincère et permanent avec tous les pays voisins en vue de l'instauration de la paix et du développement durable dans la région. 9. Rétablir la crédibilité du pays auprès de partenaires au niveau tant régional, continental qu'international. 10. Neutraliser tous les groupes armés nationaux et étrangers et rapatrier ces derniers dans leur pays d'origine. 11. Mettre définitivement fin au recours et à l'utilisation des mercenaires, conformément à la Convention de l'Union africaine sur l'élimination du mercenariat en Afrique du 3 juillet 1977 et à la résolution des Nations Unies du 4 décembre 1989 portant sur la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires et rapatrier sans condition ceux qui sont déjà déployés sur le sol congolais. 12. Ordonner le retrait sans délai de toutes les troupes étrangères du territoire national. À ce sujet, je salue la décision sage des pays de la SADC de retirer les troupes de la SAMI DRC de notre pays. Allocution de Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République démocratique du Congo, restons-y. Que doit-on retenir de son discours au sein de la classe politique congolaise pendant cette période marquée par la gravité des tensions sécuritaires dans l'est de la République démocratique du Congo? À cet effet, Jérusalem, Thomas Kapouya, membre de la formation politique UDPS Tshisekedi de la 10e rue, fait le point. Regardez. Vu religieusement la sortie médiatique du sénateur Joseph Kabila Kabange, et ce qu'on attendait de lui, c'était d'abord de condamner la présence des militaires rwandais et leurs supplétifs dans nos territoires, nord et sud Kivu, et ceux qui sont en train de massacrer le peuple congolais, que lui a géré pendant 18 ans. Mais quand il est en train de parler, soit chercher comment officialiser leur présence, sans condamner Paul Kagame, sans condamner les crimes que les Congolais sont en train de subir par des terroristes étrangers, et vraiment c'est difficile pour écouter, soit pour accepter tout ce qu'il a dit. Il va encore revenir à Goma, mais c'est non événement. Lui vivait seulement dans ce coin-là depuis très longtemps. M23, FCS consort, c'est lui qui est le patron. Quand on parle de l'accord de M23, CNDP et consort, quand il acceptait le mixage, brassage et intégration, c'était déjà un plan préparé depuis très longtemps pour atteindre les objectifs de balkaniser notre pays. Et quand il parle aujourd'hui, il a légitimé ce que son excellence Antoine Tshisekedi vous disait que non, M23, CNDP et tout ça, c'est Kabila qui est le patron. C'est là où on est arrivé. Qu'il prenne ses responsabilités et la justice va faire son travail. Et les Congolais de 2025 ne sont pas les mêmes Congolais de 1997 quand l'AFDEL est venu avec l'accord des Occidentaux. Et Mouzé Laurent Désiré Kabila, c'est lui qui nous a amené les difficultés que nous avons aujourd'hui. Et le temps est arrivé que les Congolais puissent comprendre qu'est-ce que c'est leur pays, qui est qui, et on vient d'où, nous allons d'où et on est où.
Revenons sur l'affaire levée des immunités parlementaires de l'ex-président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. La commission spéciale mise en place par la Chambre haute du Parlement avait recommandé la levée des immunités parlementaires du président honoraire de la République démocratique du Congo. Un travail de fond a été réalisé par un groupe composé d'une quarantaine de sénateurs membres de cette commission, dirigée par le sénateur Christophe Lotondola. Regardez. De la conclusion, de ce qui précède, après débat et délibération, votre commission propose la levée des immunités et l'autorisation des poursuites contre le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. De l'adoption et du vote du rapport, votre commission s'est réunie le jeudi 22 mai 2025 pour voter le présent rapport. Sur 40 membres qui composent votre commission spéciale, 40 ont pris part au vote. 40 ont voté oui. Aucun n'a voté non. Aucun n'a voté abstention. De la conclusion, honorable président du Sénat, honorable membre du bureau, honorables sénateurs et chers collègues, les travaux de votre commission se sont déroulés dans un climat empreint de cordialité et de respect mutuel. D'un dossier à un autre, le pays du bassin du Congo soutient le mécanisme des fonds pour la préservation des forêts tropicales porté par le Brésil, une dynamique de la coopération sud basée sur des financements durables pour la préservation des forêts tropicales au service de l'humanité. Voici dans cet extrait. Nous, ministres en charge de l'environnement, des eaux et des forêts, de la République du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République du Congo, de la République démocratique du Congo, de la République du Gabon et de la République de la Guinée équatoriale, réunis à Kinshasa en date du 22 mai 2025 dans le cadre du dialogue régional sur le Tropical Forest Forever Facility, réaffirmons notre engagement commun pour la protection des forêts tropicales, la préservation de la biodiversité et la promotion du développement durable dans notre région et à l'échelle mondiale. 2. En tant que propriétaire et gardien de la deuxième grande forêt tropicale humide du monde, nous, pays du bassin du Congo, reconnaissons le rôle essentiel des forêts tropicales humides à l'échelle mondiale, en ce qu'elles absorbent et stockent des grandes quantités de carbone, régulent des régimes climatiques locaux, régionaux et mondiaux, abritent plus de la moitié d'espèces de faune et de flore terrestres de la planète et soutiennent les moyens de subsistance d'un nombre considérable de personnes, en particulier des peuples autochtones et les communautés locales. Autre chose dans ce journal, retenez qu'une vingtaine de malfaiteurs opérant sur le marché rail ont été arrêtés dans la nuit de mercredi dans la ville que préfère de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Face à cette réalité d'ordre social, le maire de la ville, Patrick Kafwimbi, a effectué une visite d'inspection sur le boulevard Mfiri pour assurer le rétablissement de l'État dans le but d'assurer la sécurité de la population dans cette partie de la République démocratique du Congo. Suivez. C'est aux alentours de 22 h dans la nuit du mercredi que le maire de la ville, Patrick Kafwimbi, accompagné de ses services de sécurité urbaine, a mené une opération décisive ayant conduit à l'arrestation d'une vingtaine de jeunes délinquants. Ce dernier opérait sur le boulevard Moussiri, au niveau du marché rail, sémant l'insécurité dans ce quartier très fréquenté. Nous n'avons pas croisé les bras, nous avons continué à traquer les commanditaires de ces actes, de tous ces délinquants, jusqu'à leur dernier retranchement, jusqu'à ce que nous aurons la paix dans cette ville. Accusés de vol et de viol, ces fauteurs de troubles ont été interceptés au cœur de la nuit lors d'une intervention minutieusement planifiée par l'autorité urbaine.
Une action qui s'inscrit dans les cadres de la lutte contre le banditisme urbain, conformément aux instructions du premier vice-ministre au ministre de l'Intérieur, Maître Jacquemain Chabani. En dépit de leur avancée, le maire n'a pas hésité de se rendre personnellement sur le terrain, illustrant ainsi son engagement sans faille pour assurer la quiétude et la sécurité de ses administrés. En attendant leur transfert devant la justice pour y répondre de leurs actes, le premier citoyen de la ville raffirme sa détermination, faire de Lubumbashi une ville de paix, un espace sécurisé où il fait bon vivre pour tous. Le question provincial restons-y, il faut savoir que 3 mois après le début des travaux au Bazuélé, le gouverneur Mike David a reçu le député provincial sur le chantier pour une visite guidée, une avancée saluée fruit d'un financement 100% du gouvernement provincial et aligné sur la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour un Congo fort, moderne et décentralisé. Regardez. À Bouta, chef-lieu du Baouélé, le chantier du tout premier bâtiment administratif du gouvernorat avance à grands pas. Lancé il y a seulement 3 mois, il lui représente une première depuis la création de la province. Mercredi 21 mai 2025, le gouverneur David Mokeni a conduit les députés provinciaux sur les sites pour une visite guidée, leur donnant des explications techniques en qualité de maître d'ouvrage. Très satisfait de l'évolution des travaux, les députés ont salué l'initiative et félicité l'autorité provinciale. Et ça sera historique parmi tous les gouverneurs qui se sont passés dans la province de Bazoé. Il n'y a personne qui a laissé la trace comme l'excellence Mike Mokeni va laisser. À la fin de la visite, le président de l'Assemblée provinciale s'est exprimé devant la presse locale. Nous avons été invités par les gouverneurs des provinces pour venir visiter les grands chantiers qui vont parler de la province du Bazuélé, c'est-à-dire la construction de la toute première infrastructure qui va abriter le gouvernorat de la province du Baouélé. Nous sommes tellement satisfaits parce que le travail a commencé il y a à peine 3 mois et avec les fonds propres de la province. Et aussi, on se rend compte que le travail évolue très bien. À noter que ce projet est entièrement financé par le gouvernement provincial du Baouélé et s'étale sur une durée de 9 mois. Il s'inscrit pleinement dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour un Congo fort, moderne et décentralisé. Sachez qu'un immeuble de 3 étages en pleine construction s'est effondré le jeudi 22 mai 2025 dans le quartier Bakoko dans la ville de Bunia. 4 personnes ont été extraites vivantes des décombres, mais des témoins craignent que d'autres soient encore coincés. Dans ce cadre, le maire de la ville s'est rendu sur place pour se rendre compte de ces drames. Regardez. Le bilan provisoire de l'effondrement du jeudi dernier de la maison en construction au quartier Bankoko en ville de Bunia dans l'après-midi s'élève à 3 morts et 8 blessés selon les informations livrées le vendredi dernier dans la soirée par le commandant de la ville. D'après Abel Limwangu général, le fouille continue pour retrouver d'autres victimes. Il s'y est dénoté que selon un ingénieur qui requiert l'anonymat, la faute serait du propriétaire qui n'a pas respecté le plan de son ingénieur en utilisant un mauvais dosage ainsi qu'il n'a pas utilisé le matériau proposé et il aurait utilisé l'architecte que l'ingénieur a lui de dire qu'il aurait plus de 50 travailleurs, y compris les élèves en stage, et que seuls 8 sont sortis des décombres, dont 4 morts et 4 blessés qui poursuivent des soins dans une structure de la place. Selon l'ingénieur Kisembo, chef de la division des infrastructures et travaux publics, la justice doit lancer une enquête très sérieuse pour retrouver l'ingénieur ou l'architecte responsable de ces chantiers. Dans le même volet, jusqu'à présent, ni le service de guichet unique de délivrance de permis de construire et le service de l'urbanisme n'a parlé sur ces drames pour savoir où serait la cause de cette situation pour établir les responsabilités.
Changeons cette fois-ci de registre pour parler de la culture. La musique congolaise est numéro 1 en Afrique et ça fait plusieurs années que la rumba congolaise existe et traverse des frontières. Sachez que l'artiste musicien Héritier Watanabe livre ce samedi 24 mai 2025 sa grande production scénique à Dôme de Paris en France. Actuellement, la ville parisienne vibre sous l'ébullition totale pour répondre à l'invitation de cet artiste talentueux de la nouvelle génération. Le spiritas de tous bords se bouscule déjà pour vivre ces beaux spectacles inédits qui vont s'inscrire de manière indélébile pour sa carrière musicale. Parlons cette fois-ci de valeurs nutritives. Que savez-vous de la citronnelle? Suivez à travers ces détails de notre consoeur Ruth Mboua. La citronnelle ou verveine de Zinde, de son nom scientifique Symbopogon citratus, est une espèce de plante herbacée tropicale cultivée pour ses tiges et feuilles aux qualités aromatiques. La citronnelle possède plusieurs vertus. Ses tiges fraîches sont employées dans la cuisine pour leur goût citronné, infusées dans le bouillon ou le plat en sauce. Mais ce sont leurs vertus anti-moustiques qui sont le plus connues. Ce n'est pourtant pas la seule qualité de cette plante médicinale dont les feuilles sont traditionnellement utilisées dans d'autres indications. Retenons que la citronnelle a des propriétés digestives, elle soutient le fonctionnement des reins, elle est anti-inflammatoire et antidouleur sous sa forme d'huile essentielle en cas de rhumatisme et d'arthrite. L'huile essentielle de citronnelle a également des vertus anxiolytiques. Enfin, en cas de forte transpiration des pieds, cette huile exerce une action déodorante et régulatrice. Il est également possible de mettre quelques gouttes dans ces chaussures pour éviter le mauvais odeur. Avant de boucler complètement ce journal, sachez que demain le dimanche 25 mai 2025 dans la mégapole quinoise, le brouillard sera de mise. La température dans la capitale congolaise sera de 21 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours de 3 km par heure, tandis qu'à l'après-midi, attendez-vous à de la pluie car la température atteindra le 29 degrés Celsius qui sera dominée par une température ressentie plus chaude, soit 33 degrés Celsius. Et enfin, dans la soirée, il pleuvra beaucoup. La température retombera à 24 degrés Celsius. Mais la température ressentie sera plus chaude, soit 27 degrés Celsius. C'est ici que s'achève cette session d'information sur nos antennes. Vous étiez nombreux à nous suivre. Bien avant de vous quitter, place au rappel des titres. Au niveau national, sachez que lors de la réunion du Conseil de ministres, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est penché essentiellement sur la problématique de la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. L'arrêt de la guerre, le rétablissement de l'autorité de l'État, la neutralisation des groupes armés sur le sol congolais figurent parmi les 12 propositions formulées par le président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Une déclaration faite lors de son adresse à la nation congolaise en dehors du pays. En culture, les drapeaux de la musique congolaise flottent avec une ébullition totale dans les rues de Paris. La capitale française, l'artiste talentueux de sa génération, Héritier Watanabe, s'est produit ce samedi 24 mai 2025 à Dôme de Paris, une salle de spectacle connue sous le nom de Palais des Sports. Merci infiniment de votre attention soutenue. Je vous retrouve prochainement avec la même ferveur. Que la paix de l'Éternel règne en maître sur l'ensemble de l'étendue nationale. Au revoir.